Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu un focus sur un livre en particulier parce que comme je ne sais pas quand sera la prochaine update lecture selon si j'ai une panne un peu ces prochaines semaines, si je lis très lentement etc. Et j'avais vraiment envie de vous en parler. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, donc paru dans la collection R. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. D'ailleurs j'ai un nouvel un peu un Instagram de bookstagrammeur si on veut, un Instagram qui est vraiment, comment dire, centré sur les livres, parce que l'autre Instagram sur lequel vous êtes énormément à me suivre, ce sera plus un Instagram plutôt de vie que de livres. Donc bref, si vous voulez aller me suivre, le lien est évidemment en barre d'infos. Mais donc pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que c'est un coup de cœur. Mais pour ceux qui me suivent pas dessus, vous ne saurez peut-être pas que j'ai absolument adoré La Faucheuse. Pareil, j'en ai parlé également sur Goodreads. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller me suivre sur n'importe quel réseau social. La Faucheuse, qu'est-ce que c'est? C'est un monde qui est dans plusieurs centaines d'années où la mort a été éradiquée en fait. Plus personne ne peut mourir à moins qu'un faucheur vous prenne la vie. C'est-à-dire que même si vous mourrez, vous pouvez être ressuscité. Voilà, la technologie est telle que on en a les moyens. Et en fait, il y a deux personnages qui sont choisis pour être apprentis faucheurs, donc Rowan et j'ai oublié son nom à la fille. Alors attendez, comment qu'elle s'appelle elle déjà? Citra, voilà, Citra Terranova même. Voilà, ils sont pris en tant qu'apprentis chez Maître Faraday. Et il va se passer évidemment plein de choses. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que il y a beaucoup de suspense dans ce livre et c'est l'une des valeurs ajoutées. Donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans des détails qui pourraient éventuellement mettre sur une piste. Tout ce que je peux vous dire sur ce livre, avec ce petit synopsis absolument minuscule, c'est que c'est une sorte de dystopie finalement, puisque ça se passe dans un monde qui est le nôtre, mais dans plusieurs centaines d'années, où les choses ont évolué d'une certaine manière. On pense que le monde est tout beau, alors que ce n'est pas le cas, évidemment. Et en fait, c'est juste tellement bien mené. Moi, je suis plus trop dystopie en ce moment, parce que j'en ai lu tellement que c'est plus vraiment ma tasse de thé. Et celui-ci, c'est tellement plus intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté un peu de qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que la vie sans la mort. Voilà, ces personnes qui ont finalement le droit de prendre la vie à quelqu'un à un moment donné, ces gens qui finalement peuvent vivre plusieurs vies parce qu'ils peuvent se régénérer. C'était vraiment très intéressant et au-delà de ça, il y a vraiment des questions beaucoup plus psychologiques également. En se disant voilà, celui qui donne la mort ça devrait être celui qui veut pas la donner justement, parce que sinon ce n'est plus un glaneur mais vraiment un tueur comme il y en avait en fait à notre ère, ben, maintenant quoi. Et voilà, les personnages étaient vraiment très intéressants, parfois même un peu complexes. Alors ça reste du jeune adulte, donc on n'est pas vraiment sur un côté aussi pervers et sombre que Victoria Schwab par exemple dans Vicious, mais il y avait quand même des similitudes à mon sens. Et je pense que si vous avez aimé La Faucheuse, il y a de grandes chances que vous aimez Vicious de Victoria Schwab. Et si vous avez aimé Vicious de Victoria Schwab, je pense qu'il y a de grandes chances que vous pourriez aimer également La Faucheuse. Voilà, l'intrigue est tellement bien ficelée. Le livre fait 600 pages il me semble, ah non 500. On ne s'ennuie pas du tout, c'est un petit peu long. Et en même temps, voilà, je l'ai pas forcément lu d'une traite, mais à chaque fois que je le posais, je me disais j'ai vraiment envie de le reprendre pour savoir ce qui va arriver. Et en fait, ça s'étend sur une année où en fait il y a plusieurs conclaves, donc le rendez-vous des faucheurs. Et en fait, c'est là où Citra et Rowan vont devoir faire leurs preuves, mais il y a également encore une fois plein d'autres choses qui vont arriver et qui vont du coup les mettre un petit peu en compétition. Et c'était tellement aussi intéressant de voir un petit peu comment les deux prennent la chose, comment tous les deux vont, voilà, évoluer en fait. C'était vraiment très intéressant de voir ça. Rowan était vraiment un personnage qui moi m'a beaucoup émue, je ne sais pas, enfin si je sais pourquoi, je peux pas vraiment parler là, mais c'était assez étonnant parce que la façon dont c'est fait, c'est pas forcément un livre... voilà, plein d'émotions, dégoulinant de quelque chose de mignon, tu vois, c'est pas un livre mignon, mais à côté de ça, les sentiments sont tellement humains et tellement justes en fait que
au-delà du fait que c'est un livre d'action, que c'est un livre d'aventure, que c'est un livre un peu dystopique où c'est pas forcément tout rose et que voilà il y a ce symbole de la mort, etc. Il y avait vraiment des moments où c'était assez fort et voilà, vraiment des super personnages, une intrigue qui est vraiment un sans faute quoi, un parcours sans faute. C'est le premier tome donc d'une série, le second tome sort le 21 novembre 2017 aux États-Unis, donc pour la France je ne sais pas très bien, et il y a une adaptation en cours pour le ciné. Je ne sais pas trop ce que ça donnerait, mais ça peut être vraiment intéressant, d'autant qu'il y a aussi un autre élément qui est plus technologique cette fois-ci, avec une sorte de machine qui s'appelle le Thunderhead, il me semble, je crois que c'est ça, Thunderhead ou un truc comme ça. Et oui c'est ça, Thunderhead. Et c'est cette machine qui a une capacité en fait de... C'est un genre de cloud, comme le cloud de Apple, mais voilà, multiplié par 100 000. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment cette logique de la technologie qui a un petit peu pris le pas sur l'homme. Et voilà, de voir qu'à côté de ça, il n'a pas forcément la main mise en fait sur cette question de la mort. Vraiment très intéressant. Je vous recommande à 100 000% ce livre. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que l'intrigue est vraiment très bien menée, que les personnages sont intéressants, attachants, qu'il y a vraiment ce côté aussi que ça donne envie presque de se surpasser. Et j'attends la suite avec une grande impatience. Je pense que c'est vraiment un livre à découvrir qui renouvelle un peu le genre et vraiment une belle prouesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie qu'on en parle en détail, n'oubliez pas de mentionner spoiler pour que les gens qui tombent dessus puissent vite scroller et ne pas avoir à voir les spoilers. Et n'hésitez pas à me dire si c'est une lecture qui pourrait éventuellement vous tenter. Moi je n'en attendais rien du tout, je l'avais vraiment vu uniquement passer au niveau de la couverture, je savais pas du tout ce que les gens disaient. Après j'avais vu l'avis très positif de Lou Laili et de Croix Clément, donc Cassandra et Lucie, enfin Lucie et Cassandra, et c'est vrai que bon, même si j'avais vu des avis positifs, je n'en attendais pas grand chose et ça a vraiment été une belle surprise, donc n'hésitez pas, courez en librairie, achetez-le en anglais, faites ce que vous voulez, mais lisez-le, c'était vraiment top. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée et on se retrouve très vite dans la prochaine. Bye!